Le monde entier est en train de sombrer. L'économie mondiale est en train de sombrer. Wall Street Center voit rouge à cause de ce qui a commencé petit et on a simplifié. Parce que c'était deux gros pays, deux grosses économies mondiales, deux pays puissants, les États-Unis et l'Israël. Ce sont eux qui sont allés provoquer un seul pays. On s'est dit qu'en quelques jours, en 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça devait être terminé. Le problème de Donald Trump devait être résolu. Mais jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, l'Iran a décidé d'aller jusqu'au fond de ses pensées, jusqu'au bout de ses idées, au fond de ce qu'ils ont en tête. D'abord, ils ont perdu quelqu'un de très cher, de très coûteux, si je peux dire coûteux même, s'il faut parler en pièces, en monnaie. Coûteux. Voilà. L'Iran ne dort pas. L'Iran est en train de toucher tout ce qui a trait à ceux qui sont contre eux. Voilà l'information capitale de ce matin. Avant de continuer, je veux mettre une petite parenthèse avant de continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et concernant, sincèrement, autant pour moi, ça me fait plaisir. Mais moins d'1% me suivent réellement sur cette page. Si ce n'est pas encore fait, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite à vous abonner parce que c'est gratuit et ça ne prend que 2 petites secondes. Un coup de pouce là et le tour est joué. C'est le seul moyen pour moi de continuer d'avoir une communauté suffisamment large qui vraiment pour intéresser et attirer beaucoup plus de personnes et voire même je veux dire des annonceurs, oui, des annonceurs sur ma page. Donc, merci de vous abonner, liker, commenter, partager mes vidéos. Pompez-moi des cœurs si possible. Alors, je vais poursuivre avec l'information. Je vous ai dit, l'Iran ne laisse rien. L'Iran ne laisse rien passer. L'Iran, aujourd'hui, hier, a fait une frappe qui a blessé 6 soldats français par un drone. C'était en Irak. Et du coup, vous connaissez que tout ce qui est en train de se passer là, ça a fait le prix du pétrole a flambé. Ce n'est plus comme avant. Le monde ne sera plus comme avant. Si cette foutue guerre ne s'arrête pas, le monde ne serait plus comme avant. Alors, le blocage du détroit d'Ormuz provoque la plus importante perturbation de l'approvisionnement en or noir de l'histoire. Selon les sources, et les attaques entre l'Iran, Israël et les États-Unis continuent. Et le secteur pétrolier est en première ligne. 6 soldats hier français ont été blessés dans une attaque de drone dans le Kurdistan, en Irak. Vous voyez que cette guerre est en train de prendre de l'ampleur. Si déjà les soldats français sont touchés, comprenez que l'Iran est déterminé. Le conflit qui fait rage au Moyen-Orient depuis le lancement des bombardements israéliens et américains contre l'Iran est entré ce vendredi. Ça, nous sommes vendredi. Il y a eu des attaques hier, mais le vendredi, si ça continue, nous sommes déjà au 13e jour. Au 13e jour. Et Donald Trump s'est engagé à finir le boulot. Donc pour lui, la guerre doit continuer jusqu'il a gain de cause. Il doit avoir gain de cause.
Tandis que le nouveau guide suprême iranien a juré dans un premier message à la population de mener la vengeance jusqu'au bout. L'Israël, de son côté, bombarde inlassablement les quartiers sud et le centre de Beyrouth. L'Israël est penché du côté de l'Iran. Il est penché. Donc vous sentez la faiblesse. Vous sentez que l'Israël seul ne peut pas. Cette guerre-ci là, l'Israël seul ne peut pas. Et si les États-Unis plient un petit doigt, si Trump dit que non, je me retire d'abord, gérez ça entre vous de votre côté. Je vous assure que Netanyahou va se mettre à genoux devant le Moyen, donc devant tout le Moyen-Orient. Parce que l'Iran seul, si c'était l'Iran et l'Israël, je ne vois pas en quoi l'Israël, avec quoi l'Israël peut dominer l'Iran. Peut essayer d'aller, de confronter l'Iran. Parce que l'Iran est prêt pour cette guerre. Cette tension qui tombe pas, notamment dans le trait stratégique du détroit d'Ormuz, provoque une nouvelle poussée de fièvre sur les marchés pétroliers et une nouvelle frayeur sur le marché, malgré les tentatives des pays occidentaux de faire retomber la pression avec le recours massif aux réserves stratégiques. Ce matin à World Trade Center, les amis, World Trade Center était tout rouge. Ça veut dire le pétrole, c'est ce qui fait fonctionner le monde entier. C'est ce qui fait fonctionner le monde entier. Pour moi, je me dis que les États-Unis et l'Israël ont provoqué la mauvaise personne sur un mauvais endroit. Parce que l'Iran, dès le début de mes vidéos pour cette guerre, je vous ai dit, l'Iran est sur un pôle stratégique, géopolitiquement parlant, stratégiquement, économiquement parlant. Ce n'est pas un pays qu'on devait toucher. Même leur fabrique de nucléaire, là, que l'Amérique, qui est en train de ronger la gorge de l'Amérique, qui ne veut pas qu'il poursuive, que l'Iran poursuive la fabrication de son nucléaire. Ils sont en train de faire fausse route. La Corée du Nord, son nucléaire là, personne n'a gêné, hein, parce que lui aussi, il est sur une position stratégique que si les États-Unis, l'Iran est un peu loin, parce que je suis allé sur la Corée du Nord juste pour faire comprendre que les États-Unis, l'adversaire ne devait pas être l'Iran. Ils devaient laisser l'Iran poursuivre tout ce qu'ils sont en train de faire. La fabrique de leur nucléaire, tout comme la Chine, tout comme la Russie, tout comme la Corée du Nord. Voilà. Donc cette guerre, nous tous, vivement, nous souhaitons que ça s'arrête. Sinon, on doit subir, nous, pauvres populations, pauvres citoyens du monde qui ne demandons qu'à vivre en paix. Donne ton avis en commentaire. Partagez massivement cette vidéo. Pompez-moi des cœurs. Donnez-moi la force d'aller au cœur de l'information comme celle de ce matin qui est globalement basée sur les soldats français qui ont été blessés. Ciao, ciao. C'est le phénix de la toile. Pour Senga Miegom. À tout à l'heure pour ma nouvelle.